Trouvez la définition de Haïdé. C'est une collectionneuse. C'est une collectionneuse. Je ne sais pas ce qu'il avait ce soir, il était complètement sourd. C'est la première fois que je le vois comme ça. Haïdé. Casse pas un vase sans... Moi, jusqu'à ce qu'il me plaît. Tout de même, on casse pas un vase sans... J'ai pas fait exprès. Haïdé. De toi, je croirais tout. Haïdé, si tu couches à droite et à gauche, comme ça, sans préméditation, tu es l'échelon le plus bas de l'espèce. L'exécrable ingénu. Haïdé. J'ai trouvé la définition de Haïdé. C'est une collectionneuse. Tu es une petite salope sans morale. Moi non plus. J'ai sommeil. C'est Haïdé. Haïdé, Attends une seconde. tu viens avec nous? Haïdé. Au revoir, Maud. Au revoir. Tu es une petite salope sans morale. Ce téléphone? Haïdé. Cette histoire est celle de mes revirements. Ma rêverie s'effaçait d'un coup pour faire place à celle dont je m'étais bercé les premiers instants de mon séjour. Ce fameux plan de vacances, voilà maintenant l'occasion de le réaliser. Le calme, la solitude, je les avais enfin à discrétion. Haïdé. S'il y a une chose dont je suis incapable maintenant, c'est de faire la cour à une fille. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais lui dire. Je fais l'impossible, je le sais. C'est pourquoi j'aime la grande ville. Les gens passent et disparaissent, on ne les voit pas vieillir. Ce qui donne tant de prix à mes yeux au décor de la rue parisienne, c'est la présence constante et fugitive de ces femmes croisées à chaque instant et que j'ai la quasi-certitude de ne jamais plus revoir. Il suffit qu'elles soient là, indifférentes et conscientes de leur charme, heureuses de vérifier son efficacité auprès de moi, comme je vérifie le mien auprès d'elles, par un accord tacite, sans besoin d'un sourire ou d'un regard, même à peine appuyé. Je ressens profondément leur attirance, sans être attiré pour autant. Je me dis que ces beautés qui passent sont le prolongement nécessaire de la beauté de ma femme. Haïdé. Mais d'autre part, je sens que ma vie passe et que d'autres vies se déroulent parallèlement à la mienne. Et je suis comme frustré d'être resté étranger à ces vies, de n'avoir pas retenu chacune de ces femmes, ne serait-ce qu'un instant, dans leur marche précipitée vers je ne sais quel travail, vers je ne sais quel plaisir. Qui est-ce? François Mignac, modèle des Parisiens, couché à 3h du matin, cheval de 9 à 11. Ah, c'est l'heure de la bourse. Quelques millions gagnés perdus vite fait. Déjeuner d'affaires, un peu de bureau. Une femme, quelques verres. Dîner en ville, une boîte et on recommence. Il fait ça depuis 20 ans, il trouve la vie épatante. Elle est très belle, mais elle fait un peu dure. Je vous voyais avec une femme moins froide. Je n'appelle pas ça de l'amour, c'est plutôt de l'amitié. Tu crois que c'est tellement différent? Au fond, l'amour et l'amitié, c'est la même chose. Et je ne crois pas à l'amour sans amitié. Peut-être. Mais chez moi, l'amitié vient après. Bah, après ou avant, peu importe. Ah oui? Il faut pas être possessif. Tu vas t'empoisonner la vie, mon petit. Je le sais. Je suis née pour être malheureuse. François Mignac, modèle des Parisiens, couché à 3h du matin, cheval de 9 à 11. Ah, c'est l'heure de la bourse. Quelques millions gagnés perdus vite fait. Déjeuner d'affaires, un peu de bureau. Une femme, quelques verres. Dîner en ville, une boîte et on recommence. Il fait ça depuis 20 ans, il trouve la vie épatante. Au revoir, Maud. Au revoir. Ce téléphone? Bon, je vous laisse dormir, je m'en vais. Restez un instant. S'il vous plaît.
Vous y tenez vraiment? Moi, quand je dis oui, c'est oui. Et quand c'est non, c'est non. Non, c'est vrai, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me scandalise autant que vous. J'ai aimé, c'est très différent. J'ai aimé 2 ou 3 femmes dans ma vie. Enfin, disons 3 ou 4. Je ne les ai peut-être pas aimées follement. Oh, si, tout de même. Assez follement. Et il y a eu réciprocité. Je ne dis pas ça pour me vanter. Pas de fausse modestie. Non, je dis ça parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'amour sans réciprocité. C'est très bien que ça ait été et c'est très bien que ça ait raté. C'est vous qui avez rompu. Non, ni elle, mais les circonstances. Il aurait fallu les surmonter. Des circonstances qui ne pouvaient pas être surmontées. Enfin, oui, je sais, on peut toujours. Mais ça aurait été, en dépit de toute raison, complètement fou, idiot. Non, non, c'était impossible. Il fallait que ça ne soit pas possible. Il valait mieux que ça ne le soit pas. Vous voyez? Les femmes m'ont beaucoup apporté moralement. Quand je dis les femmes, c'est un peu... C'est un peu vulgaire. Oui. Chaque fois que j'ai connu une fille... De toute façon, ça a toujours été un cas particulier, ce serait idiot de parler en général. Cela m'a découvert un problème moral que j'ignorais, auquel je n'avais pas eu à faire face concrètement. J'ai eu à prendre une attitude qui pour moi a été bénéfique, qui m'a sorti de ma léthargie morale. Vous pouviez très bien assumer le côté moral et laisser la chose physique. Oui, mais le moral n'apparaissait, n'existait même que... Ah oui, bien sûr, je sais, on peut toujours tout. Mais physique et morale sont indissociables. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Je ne sais pas ce qu'il avait ce soir, il était complètement saoul. C'est la première fois que je le vois comme ça. Il n'avait vraiment pas sommeil. Mais quand même, vous me paraissez terriblement tortueux. Tortueux. Et pour moi, ce n'est pas un acte particulier qui compte. C'est la vie dans son ensemble. La vie est une, elle forme bloc. Je veux dire par là que le choix ne s'est jamais posé. Comme ça, précisément, je ne me suis jamais dit dois-je coucher avec une fille ou ne dois-je pas coucher. J'ai seulement fait un choix à l'avance, un choix global d'une certaine façon de vivre.